Alors, bonjour à tous, c'est Stéphanie James qui vous parle de la Case Angélique. C'est un lieu de ressourcement individuel, collectif, énergétique et spirituel où depuis plus de 7 ans, on accueille chaque week-end pratiquement des formations, des formateurs aussi qui viennent d'un peu partout et on est très heureux d'accueillir le week-end prochain Fabrice Plinder qui nous viendra de La Réunion et qui va dispenser donc une formation intitulée Devenir, ou devenez plutôt, c'est une invitation, devenez travailleur de lumière. Donc, ce que je disais un petit peu avant de démarrer l'enregistrement, c'est que pour beaucoup d'entre nous qui sont présents aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous qui nous rejoindront bientôt grâce au replay, euh, on a déjà cet appel, on est parfois travailleur de lumière, mais souvent sans avoir reçu vraiment une feuille de route, un mode d'emploi. On a été happé par ce vent d'évolution et d'élévation qui souffle sur la Terre en ce moment. Et puis, ben, parfois, on manque de confiance ou on manque d'outils ou on manque de moyens ou des trois en même temps pour se dire, allez, je me lance et à mon tour, je vais propager cette lumière, je vais propager cet amour, je vais propager cette connaissance. Donc, j'étais très, très inspirée quand j'ai vu un petit peu, quand j'ai découvert Fabrice il y a quelques jours, mais vraiment, la première fois qu'on s'est parlé, je crois que c'était lundi. Mercredi, on avait mis en place la formation. Dans une semaine, il sera là, ça va très vite. Tout va très vite, grâce bien sûr à l'archange Michael, dont nous sommes tous les deux de fidèles serviteurs. Je veux dire, je crois que c'est une des choses qui nous a beaucoup rapprochés. Et puis Carrément. aussi, j'ai remarqué, ce que je disais tout à l'heure en introduction aussi, c'est que j'ai remarqué que non seulement cette organisation et cette formation se sont mis en place très, très vite, mais que depuis que je suis en contact avec cette énergie de Fabrice, tout dans ma vie s'est accéléré aussi. Donc, c'est assez intéressant. J'observe les signes et donc, ben, j'ai très hâte, bien sûr, de découvrir et de suivre avec ceux d'entre vous qui vont sauter dans le train, on va dire, ou dans le bateau, ou dans la fusée spatiale. J'ai très hâte de découvrir ce qu'il va nous partager aujourd'hui sur lui d'abord, et puis aussi sur le contenu de cette formation. Donc, sans plus attendre, Fabrice, je te laisse la parole et dis-nous un peu qui tu es, d'où tu viens. On disait aussi en préambule que tu n'étais pas spécifiquement l'énergéticien typique qui est né dans un monastère. Voilà. Donc, dis-nous un peu quel a été ton parcours pour arriver jusqu'aujourd'hui. Ouais, ben c'est parti déjà. Ben merci à toi pour ta réactivité, puisque c'est vrai que travailler avec l'archange Saint-Michel, pour certaines personnes, ça peut bousculer. Le maître mot de l'archange Saint-Michel, je dirais que, bien entendu, on parle beaucoup d'amour, mais c'est surtout l'action. Donc moi, de mon côté, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je suis né à Aix-en-Provence. Et au départ, honnêtement, j'étais pas prévu de rentrer dans le côté énergétique, mais vraiment pas du tout. Donc, pour faire assez simple, j'ai fait des études un peu de technique, un peu de commerce. Et puis, je me suis retrouvé en Chine. Donc, j'ai fait quand même 13 ans de Chine. Donc, où j'étais directeur commercial, vice-président de la chambre de commerce, président de la jeune chambre. J'étais toujours dans l'action, mais dans le côté, on va dire, vraiment business. Et la particularité quand même qui m'a aidé jusqu'à, on va dire presque jusqu'à maintenant, c'est que j'ai la chance d'avoir une marraine qui habite à Aix-en-Provence aussi et qui est médium voyante. Voilà. Donc déjà, c'était quand même le petit lien avec le côté un peu ésotérique, un peu spirituel. Euh, et cette marraine, dans mes débuts, elle m'a guidé. Donc de temps en temps, elle me donnait quelques informations. Moi, étant un petit peu curieux, je lui disais, oui, mais comment tu sais que demain il va avoir ça? Alors il dit, voilà, j'entends une voix, il y a des voix qui me parlent. Quel type de voix? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens, etc. Elle m'a guidé, elle m'a guidé, elle m'a guidé. Et je dirais jusque la première chose qui s'est passée, c'était que en 96, 98, en 96, je suis allé en Chine. Et donc à l'époque, j'avais 22 ans et je suis resté que quelques mois. Et en rentrant de Chine, j'avais vraiment accroché avec la Chine et je me suis dit, il va falloir retourner en Chine. Et là, ma marraine, elle me dit, ça serait bien que tu médites et que tu visualises. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé, à l'époque, c'était les cassettes, hein.
Donc la cassette, écouter des méditations où tu avais l'impression qu'il y avait de l'eau qui montait, de l'eau qui descendait. Et je visualisais, elle me disait, faut que tu visualises que tu signes le contrat, tu visualises la personne qui est en face de toi, tu visualises que tu vas prendre l'avion, tu visualises que je vais t'emmener à l'aéroport, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et en 98, je retourne, donc j'arrive en Chine. Donc bon là, je fais mon parcours un petit peu commercial, 98, 99, etc. Et le premier, on va dire, choc, c'est en 2006, donc ça faisait donc, on va dire, 8 ans. Ouais, c'est à peu près ça, ça faisait non, 98, c'est ça, 8 ans que j'étais en Chine. Et elle m'appelle. En fait, c'est ma mère qui m'appelle. Et bon, c'est un peu chaud, mais ma mère m'appelle, elle me dit, écoute, ta marraine te cherche, elle n'arrive pas à te joindre, appelle-la. Donc j'appelle ma marraine, donc c'était en 2006. Donc du coup, là, j'ai 32 ans. J'appelle ma marraine et elle me dit, écoute, Fabrice, il va falloir que, donc on en parlera dans la formation, mais il va falloir que tu te mettes dans l'étoile de David. Tu vois l'étoile de David? Je dis, ouais. Tu vois le D'accord. sceau de David? Je dis, oui. Tu vois l'étoile de David là, le triangle vers le haut, le triangle vers le bas? Je dis, oui. Tu peux le visualiser de couleur or? Je dis, oui. Il faut que tu te mettes tous les jours dedans, parce que c'est une protection physique. Et si tu ne te mets pas dedans, tu vas avoir des problèmes. Donc, ben, moi, ma marraine, c'est un peu comme ma seconde mère, tu vois. Donc, j'ai confiance en elle. Donc, je commence à me visualiser tous les jours dans l'étoile de David, en protection. Donc, ça, c'est 2006. Ben, après, je continue mon business, hein. Moi, je suis là pour être, entre guillemets, businessman. Je ne suis pas du tout dans les énergies, mis à part que, bon, je fais un peu de méditation et que je me mets dans l'étoile de David, du coup, tous les jours, tous les matins. 2008, donc 2 ans après, le Chinese New Year, Nouvel An chinois, je suis en métropole, je rentre pour les vacances. Ma marraine m'appelle, elle me dit, écoute, je t'ai déclenché le don. Alors moi, j'aime pas obligatoirement utiliser le mot don, je parle plutôt de prédisposition. D'ailleurs, ma formation est ouverte à tout le monde, mais elle utilise le mot don, elle dit, voilà, j'ai déclenché ton don. Merci. Par contre, à partir de maintenant, tu dois méditer tous les jours, sinon tu vas te prendre le mur. OK. Donc, vu que en Chine, dans le business, je m'étais pris déjà un petit peu le mur, je me suis dit, si je peux éviter, c'est sympa. Donc, j'ai commencé à méditer. Voilà. Donc là, ça a commencé vraiment en 2008. Donc, en 2008, j'ai 34 ans. Je commence à méditer. J'habite en Chine. Je suis dans le business. Honnêtement, le côté spirituel, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, j'ai plutôt le côté un peu ben, faire de l'argent, quoi, tu vois, gagner sa vie, etc. Et je commence à méditer tous les soirs. Et c'est vrai qu'en méditant, tu commences à ressentir des choses. Donc, petit à petit, je ressens des picotements au niveau des mains. Des fois, au niveau du coronal, je vois que ça pique. Des fois, au niveau du périnée, je vois que ça picote aussi. Et ma marraine, que j'aime très fort, mais qui est assez dure, elle me dit, tu médites tous les jours, mais tu te démerdes. En gros, tu prends ce qui vient et puis tu m'appelles pas toutes les 2 secondes, quoi. Donc je médite, je médite, je médite, voilà. Et, euh, et je reste encore 3 ans en Chine. Et ce qui se passait, c'est que plus je me connectais à l'univers, donc moi j'aime bien dire Dieu, mais sans parler de spiritualité, sans parler de religion, pour moi Dieu c'est comme si tu disais bah, la source, Dieu ou peu importe ta croyance. Donc plus tu te connectes à Dieu, plus tu ressens le côté humain et tu te dis mais ouais, mais là je fais du business, mais il n'y a pas de sens. Donc j'ai commencé à monter la jeune chambre, j'ai commencé à faire des actions pour aider des gens, je suis allé à Calcutta, j'ai fait des levées de fonds pour Mère Teresa, pour Dominique Lapierre, pour la Cité de la Joie. Et à un moment donné, c'était en année 1, pour ceux qui connaissent la numérologie, donc 2011, je te jure, j'avais un très bon salaire, j'habitais à Hong Kong, je parle couramment chinois, je parle couramment anglais, et en une semaine, je rentre en France. Donc, contre toute attente, hein, je sens l'appel. J'appelle mes parents, je rentre. J'étais avec une copine, je rentre. Et les gens ils me disent, mais c'est pas possible, Fabrice, ça fait 13 ans que tu es en Chine, tu es à la chambre de commerce, tu parles chinois, tu as des bons salaires. Non, je rentre en France. Donc, je dis OK. Donc, je rentre en France. Donc, la première chose, c'est, on va dire, 2008. Et là, en 2011, quand je rentre en France, que je me retrouve un Français parmi les Français, euh, assez rapidement, je m'ennuie. Je me dis, putain, il va falloir quand même que je trouve une connexion avec d'autres personnes que ma marraine, parce que j'ai le sentiment que tout ce que ma marraine avait à me donner, elle me l'a donné. Et j'aimerais bien avoir le son de cloche d'autres personnes dans la spiritualité. Et donc, je mets ça dans la trame, tu vois, je veux dire, je mets ça dans l'univers, je demande à l'univers, présentez-moi d'autres personnes pour que je puisse apprendre autre chose. Et là, quelques mois après, donc début 2012, je rencontre des chamans via mon ex-copine qui connaissait une cliente, etc., etc. Je me retrouve devant une dame qui devait avoir 70 ans, j'avais 40 ans.
Et elle me dit, 38, et elle me dit, écoute Fabrice, t'es pas assez ancré dans le sol, ok? T'es pas assez ancré dans la terre, ok? Et puis je la vois faire des gestes comme ça, tu vois. Elle me dit, je peux te coacher. Donc j'ai dit, ben écoute, moi je cherche, j'ai demandé à l'univers, je cherchais quelqu'un d'autre. Donc j'ai dit, ben écoute, je viens. J'avais vraiment un bon feeling avec cette dame. Donc, elle m'apprend le concept, on parlera pendant la formation, le concept de l'ancrage, le concept d'être bien sur son identité. Et puis, au bout de 2, 3, 4 séances, je la vois faire ces choses avec les mains, elle teste avec les mains. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes mains? Elle dit, tu sais, Fabrice, moi, j'ai 70 ans, j'ai tout fait. Et là, j'ai passé 10 ans avec des chamans. C'est très puissant. Ils sont cachés dans la forêt. Ils travaillent avec les forces. Et moi, quand elle me dit ça, je frissonne. Et je dis, moi, je veux faire ça. Elle me dit, ouais, mais toi, Fabrice, t'es un solitaire. Tu peux pas. C'est pas possible pour toi. Si, moi, je veux faire ça. Je vais être avec les chamans. Je vais être dans la forêt. Je vais être avec les forces. Donc, du coup, elle me présente ces gens. Donc, elle me présente des gens dans le sud de la France qui ont un savoir qui est très puissant et qui a été canalisé par une personne comme toi, Stéphanie, qui a reçu en canalisation beaucoup d'informations par rapport à des mantras, par rapport à l'auto-guérison, par rapport à la méditation, par rapport au nettoyage de lieux. Et je rentre, qui était un peu déplaisant et que, bon, après, je suis parti au bout de 3 ans, c'était que je rentre dans ce qu'on appelle une société secrète. Voilà. Et moi, tu ne me connais pas, mais tu commences à comprendre. Moi, je pense que quand tu travailles dans la lumière, tu n'as pas à te cacher. Voilà, c'est comme ça. Donc, pourquoi je vais me cacher alors que je travaille pour Dieu? Pourquoi j'ai des informations que je vais garder pour moi pour être fort et je ne vais pas les donner aux autres? C'est ce qui était dans cette société. Donc, j'ai appris des techniques. Et au départ, ces techniques, c'était juste méditation, donc ce qu'on apprend dans la formation, nettoyage de lieux à distance, ce qu'on apprend dans la formation, et voilà, la vie a fait que j'ai rencontré un des plus vieux chamans. Il y avait à peu près 2000 personnes dans cette organisation. Et l'un des gars qui était les plus vieux, un jour, je le vois parce que voilà, il fallait que je le voie, je devais lui filer quelque chose. Et il me dit, tu sais, Fabrice, tu as une épée dans la main. Je dis, oui. Avec cette épée, tu nettoies des lieux. Je dis, oui. Euh, mais avec cette épée, tu peux te nettoyer toi. Je dis, mais comment ça, je peux nettoyer? Tu peux te nettoyer. Donc, j'ai appris l'auto-guérison. J'ai appris à m'enlever les maux de ventre, les maux de tête, les négatifs, le mauvais œil, la jalousie. J'ai appris à me nettoyer. Et vu que moi, je suis plutôt extraverti et que dans ces styles d'organisation, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt calmes et introvertis, ben, je me suis fait un peu repérer, on va dire. Et j'ai certaines personnes qui sont venues me voir. Au départ, c'était plutôt des femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, écoute, Fabrice, est-ce que tu peux me nettoyer? Et ouais, mais toi, tu as un mari ou tu vois? Non, non, est-ce que toi, tu peux me nettoyer? Et donc, j'ai commencé à nettoyer des gens. J'ai commencé à nettoyer, avec les techniques qu'on apprend dans la formation, à nettoyer des gens et certaines personnes à distance, tu vois. Alors au début, honnêtement, entre toi et moi, entre vous et moi, j'étais un peu sceptique. Je nettoyais des lieux à distance, je ressentais le négatif, je dégageais, je sentais que ça allait mieux, mais je suis pas dans le lieu, tu vois. Donc je me suis dit, peut-être c'est un peu dans ma tête. Et là, j'ai commencé à voir des personnes qui avaient mal à la tête, boum, je dégage, elle a plus mal à la tête. L'autre personne, elle a mal au ventre, boum, je dégage, elle a plus mal au ventre. La personne, moi je suis en France, elle est au Liban, on échange via Messenger, elle me dit, ah, Fabrice, je sens, j'ai chaud, j'ai chaud. Alors au début, euh, sans arrogance, hein, je me dis, elle est à fond sur moi, tu vois. Elle me fait plaisir, tu vois. Tu vois? Mais en fait, non. Et petit à petit, je me suis dit, non, mais en fait, il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'on est à distance. J'arrive à aller enlever les maux de tête. J'arrive à enlever les maux de ventre. Quand je dis j'arrive, on est l'instrument de Dieu. Donc moi, j'utilise l'épée de Saint-Michel. Donc avec cette connexion, on arrive à nettoyer des gens. Et j'ai commencé comme ça. Donc au début, c'était à l'intérieur de cette société, on va dire secrète. Et à un moment donné, j'ai senti un peu de la pression parce que moi, j'ai voulu mettre des choses sur YouTube. Par exemple, j'ai des vidéos sur YouTube pour apprendre à méditer. J'ai des méditations avec des couleurs qui sont un peu différentes. Mais ces méditations, ils sont venus me voir, ouais, mais il faut pas que tu mettes ces couleurs parce que sinon, on va se faire repérer. Et du coup, j'ai dit, mais moi, j'ai pas peur en fait. Parce que quand tu travailles pour l'Archange Saint-Michel, tu n'as pas peur. La peur, c'est le problème numéro un de l'humanité. Avant de combattre le mal, avant de combattre le négatif, Archange Saint-Michel, il combat la peur. Parce que si tu as peur, tu fais rien. Et moi, j'ai pas peur. Donc, du coup, j'ai dit, je m'en vais. Donc, merci, au revoir. Et donc, je suis devenu public.
Et au début, pendant 2 ans, Stéphanie, je prenais ça comme un don, donc je facturais pas. Donc j'étais agent immobilier et je nettoyais des gens, et je nettoyais des lieux, et j'attendais le retour. Au début, tu es émerveillé, tu te dis, mais c'est pas possible, la personne, elle est de l'autre côté, tu nettoies à distance, elle a plus mal. Le cheval, il boite, tu nettoies à distance, il boite plus. Le gosse, il dort pas, tu nettoies la maison à distance, le gosse, il dort. Une fois, deux fois, trois fois, 100 fois, 150 fois, 200 fois, 300 fois. Et là, ma marraine qui revient, donc on devait être dans les années 2000, ouais, j'ai commencé à nettoyer des gens en 2012, 2013, 2014. Ma marraine, elle me dit, voilà, maintenant, il faut que tu factures parce qu'un jour, tu vas faire que ça. Et moi, à l'époque, je dis, non, non, c'est un don de Dieu. À côté, je suis agent immobilier. Dieu va me donner la possibilité de vendre plus de maisons. Je vais faire assez d'argent pour vivre convenablement. Je vais aider les gens gratuitement. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu fais déjà cadeau, il n'y a pas de retour. Il y a comme un sorte de manque, en fait. Moi, je te donne gratuitement, mais toi, qu'est-ce que tu me donnes? Donc, il y a une dette karmique. Les gens, ils ne te respectent pas. Les gens, ils ne te répondent pas. Les gens, ils ne te donnent pas de retour. Donc, j'ai entendu ce que me disait ma marraine, mais je dis non, moi, je fais cadeau. Jusqu'à ce que je tombe sur une deuxième médium. Cette deuxième médium, elle m'appelle. Elle me dit, oui, Fabrice, apparemment, vous faites des dégagements gratuits. Moi, je ne me sens pas bien dans mon cabinet, etc. Est-ce que vous pouvez nettoyer? Bon, pour moi, je dégage à distance. Cadeau, merci. Elle me rappelle le lendemain, elle me dit, putain, Fabrice, je me sens trop bien dans le lieu. Même j'ai des clientes qui m'ont dit qu'elles se sentaient mieux. J'aimerais bien t'envoyer des clients. Mais vu que moi, je facture, il faut que toi, tu factures. Sinon, ben, moi, je passe pour, j'allais dire une conne, mais désolé du vocabulaire, ça ne fonctionne pas. Donc je lui dis, putain, ça fait 2 fois qu'on me le dit. Et là, à l'époque, quand j'étais agent immobilier, j'avais, et j'ai toujours, une expert comptable. Donc j'appelle mon expert comptable et je lui dis, écoute, tu sais le truc que je fais là, où je nettoie les gens? Elle me dit, ouais, ton truc là, ça se facture ça? Elle me dit oui. Elle me dit, il y a même un code NAF. Elle me dit, tu peux avoir une PJ, une protection juridique. Elle me dit, tu peux avoir une RC. Je vais avoir une RC pour enlever le négatif sur les gens. Je vais payer de l'URSSAF. Je vais payer de la TVA pour enlever de la magie noire. Elle me dit oui. Je lui dis, Dieu est grand, merci le gouvernement. Je leur resserre les deux mains. Et du coup, j'ai monté une boîte que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle rééquilibrage énergétique. C'est une EURL. J'ai un code NAF qui s'appelle autre service à la personne. J'ai une société qui me permet à moindre coût d'avoir une protection juridique, une RC, et je facture même des fois le désenvoûtement. T'imagines? Le gouvernement, il voit passer la facture, désenvoûtement, Fabrice Linder, le prix. Et donc, j'ai commencé en septembre 2014, donc tu vois, ça fait exactement 10 ans, à facturer. Donc au début, quand je facture, je rentre dans ce monde-là, je commence à nettoyer les gens, les lieux, etc. Et puis très rapidement, il y a des gens qui commencent à me dire, ouais, mais Fabrice, t'enlèves la sorcellerie? Je dis, ben, tu sais pas, il n'y a pas d'école. Moi, j'ai pas fait le Vatican, tu vois. Je pense que je vais pas y aller. Euh, Ils vont pas me vouloir. Donc j'ai dit, ben ouais, je peux essayer. Et donc j'ai continué, voilà, j'ai fait, on va dire, de plus en plus. J'avais de plus en plus de clients parce que nous, normalement, on n'a pas le droit de dire des patients quand on n'a pas le cas du C, qu'on n'est pas médecin, on ne peut pas dire normalement des patients. Donc moi, j'ai dit clients, voilà. Donc j'ai des clients, je commence à faire des choses, etc. Et le deuxième déclic, le plus gros déclic qui m'est arrivé dans ma vie, c'est là, c'est le plus important, la plus grosse étape de ma vie. Elle est en 2016, donc ça fait 2 ans que je facture. J'ai 50% de mon chiffre d'affaires qui provient de l'immobilier, je vends des appartements et des maisons. Et j'ai 50% de mon activité, de mon chiffre d'affaires qui provient de la guérison, donc nettoyage de personnes, nettoyage de lieux. Et là, on est en fin mars 2016. J'ai des clients normaux à qui je vends des maisons, tu vois, des comptables, des gens qui travaillent pour le gouvernement, tu vois, pas des gens perchés, pas des gens qui sont dans la spiritualité, des gens normaux, tu vois. Et j'arrive à Collioure, donc c'est dans le sud, pile le sud de la France, à côté de Perpignan. Je suis avec ma copine de l'époque. On rentre dans le château de Collioure. Et là, il y avait un tableau où il y avait la tête du Christ renversée. Et il y avait trois ombres qui correspondaient au Ku Klux Klan. Et ma copine de l'époque rentre, elle me fait, Tain, Farid, je me sens vraiment pas bien. Et là, il y a énergie qu'on appelle antichrist. Donc je nettoie, mais je sens que c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Je nettoie quand même. Et là, j'ai l'idée, quand je dis j'ai l'idée, moi j'ai aucune idée, hein, je suis guidé, on va dire.
Et je décide de mettre mon premier post sur Facebook en disant mise en lumière, nettoyage de lieux du château de Collioure. Je mets public, sachant que j'ai des clients lambda qui vont me prendre pour un fou. Je le mets. Et là, Stéphanie, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, parce que moi, mon guide principal, c'est Archange Saint-Michel. Et à cette époque-là, il est à côté de moi, mais je ne le sais pas. Je sens que j'ai pas peur, mais je ne sais pas qui c'est mon guide. Écoute-moi bien. J'ai une médium autre que ma marraine qui commence à m'envoyer des clients parce qu'elle fait écriture intuitive. Et certains de ses clients sont emboucanés, ils ont de la magie, donc elle n'arrive pas à ressentir. Ils ont une entité, elle n'arrive pas à ressentir. Je fais cette mise en lumière. Je sors de Collioure. Je suis avec ma copine de l'époque. On est dans la voiture, je conduis. Et là, j'ai première info, je dis, il va falloir qu'on forme des gens. C'est pas une idée, c'est guidé. Tu vois. Moi, j'ai rien inventé, c'est guidé. Donc, ma copine de l'époque, elle sort son Mac, tac, 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 elle me fait mon premier stage qu'on apprend dans le niveau 1 qu'on fera le samedi. Elle me met ben, auto-guérison, guérison, harmonisation des lieux. Tu vois, on discute pendant quand je suis en train de rouler. Je rentre chez moi. 2 jours après, elle en parle dans une vidéo. Nadine Méjean, qui est une personne qui habite à Toulon, dans le sud de la France, qui me connaît très bien, m'appelle. Elle me dit, j'ai ton guide. Elle dit pas qui c'est, hein. Elle me dit, j'ai ton guide qui est apparu dans la nuit. Il m'a réveillé à 4 heures du matin. Il m'a dit, donc là, on est à la limite de la folie, hein. Quand tu es des gens normaux, tu dis, mais là, est-ce qu'ils vont venir me chercher ou pas? Et elle me dit, il m'a demandé de t'appeler, donc illico presto, tu as rendez-vous avec ton guide et tu viens. Donc le lendemain ou le surlendemain, j'arrive et je me souviens, c'était un 15 avril 2016. Je suis devant cette dame qui fait écriture intuitive. Là, je ne vais pas faire de formation d'écriture intuitive, mais éventuellement, je peux le donner. Donc, à l'époque, je ne savais pas. Elle fait écriture intuitive, et là, c'est Saint-Michel qui parle. Moi, je te le fais rapide. Je suis ton guide, tu vas travailler pour moi. Je te prête mon épée lumineuse d'amour pour exploser le négatif qui nous assaille. Prends, reçois ma force, ma détermination de combattre les ténèbres. Donc là, 50% immobilier, 50% guérison. Tu as Saint-Michel qui t'appelle, il te dit viens, ben, j'ai dit je viens. Donc le lundi, j'appelle mes 2 associés avec qui j'étais dans l'immobilier. Je leur ai dit j'arrête, je termine mes 2, 3 clients que j'ai là sous la main. Et depuis mai 2016, je travaille à 100% pour l'Archange Saint-Michel. Magnifique. Alors, j'adore l'histoire, j'ai beaucoup ri. Ouais, Euh, c'est de le et, faire un peu. non, non, mais tu sais, c'est intéressant parce qu'en réalité, tu vois, il y a un aspect dont tu as parlé. J'ai deux formateurs qui viennent ici très régulièrement, une qui vient d'Espagne et un qui vient d'un petit peu plus bas de chez moi dans la rue, là. On est une rue de Oui, thérapeutes, nous, faut le dire. Et en fait, ils ont fait une formation pour ça, qui s'appelle Vivre de son activité énergétique. Parce que oui, les personnes ne pensent que non seulement tu peux en vivre, mais surtout qu'il y a des statuts pour ça, il y a des structures, que tu n'es pas obligé d'être, comme on dit dans notre créole de Guadeloupe, là, en bas feuille, que oui, ça peut être déclaré, oui, ça doit être déclaré, oui, c'est un vrai oui, statut, oui. Donc, tu vois, ils ont dû faire une formation spécialement parce qu'on se rendait compte que on formait, à nous trois, là, on a formé des centaines de personnes dans toute espèce de truc qui passent jamais oui, à l'action. Et une grande oui, partie, c'est à cause de ça. C'est-à-dire l'impression que parce qu'on fait ça, c'est pas un vrai boulot, c'est pas sérieux, donc on n'a pas de, on peut pas se faire payer, ou bien mm, si on se fait payer, on pourra pas le justifier. Et merci d'avoir parlé de ça. Alors c'est pas du tout de ça qu'on devait parler aujourd'hui, mais c'est super important dans ton parcours que toi, venant du business, tu t'es posé oui, les bonnes questions très tôt et tu y as trouvé des réponses. Et maintenant, tu peux être à l'aise dans ce c'est truc. ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup les profils un petit peu polymorphes comme toi. Puis ils viennent d'ailleurs, c'est comme les physiciens maintenant qui sont plus perchés que n'importe quelle personne spirituelle. Ils viennent de la science, donc ils ont une façon d'approcher les problèmes et d'y trouver des solutions qui est différente des autres, on va dire. Et toi, en tant que businessman aussi, tu es arrivé avec cette connaissance des lois et des trucs, et ce qui fait que ça t'a donné tout de suite une assise. Et beaucoup de personnes, quand je disais tout à l'heure que on est tous travailleurs de lumière, mais que souvent on n'arrive pas à se déclarer, à se proclamer en tant que tel,
c'est parce qu'on n'a pas la feuille de route, on n'a pas le mode d'emploi et des fois, on n'a pas les outils. Donc là, tu as donné un exemple d'outil, par exemple, super précis, on va dire, sur la façon d'être en adéquation avec la loi, avec les lois, etc., des hommes, tout en faisant notre mission divine. Et ça, c'est génial. Donc, merci beaucoup pour ça. Il y a beaucoup T'en de prie. choses que j'ai adorées donc, dans ta biographie. Maintenant, évidemment, ça donne soif et ça donne faim de savoir comment, dans ces 2 jours que tu vas passer à la case angélique, tu vas pouvoir nous partager l'autre aspect, ça veut dire, en tant que travailleur de lumière, tu as parlé de nettoyer des personnes, tu as parlé de travailler, de nettoyer des lieux et parfois des grands lieux. Je veux dire, le château de Collioure, c'est pas le Mm. cabanon de ma voisine, hein. Donc, tu vois. Euh, Oui, évidemment, ça donne envie et en même temps, on se dit, mais est-ce que c'est possible d'apprendre ça? Est-ce que c'est possible de l'apprendre en 2 jours? Est-ce que je serais oui. capable de le faire en sortant de là dimanche soir? Donc, dis-nous en plus sur cette formation que tu vas dispenser chez nous. J'arrive. D'accord. Non, non, c'est juste que j'ai besoin de te montrer quelque chose. Ah, d'accord. Et prendre un autre verre. OK. OK. Voilà, ça, c'est un verre vide. Je vais te donner déjà la première chose. Regarde, tu vas regarder ça. Ça, c'est un OK. verre. OK. Donc, on va dire, ça, c'est toi. Ta capacité à recevoir Dieu, à recevoir de l'eau pour éteindre le feu, c'est 30 centilitres. OK. La première chose qu'on apprend dans cette formation, c'est auto-guérison. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont recevoir de l'eau, on va dire que c'est Dieu qui descend, mais au lieu d'être alignés, ils sont en vrac comme ça. Donc là, ils vont dire, je sens Dieu, je sens l'eau, mais elle ne rentre pas à l'intérieur de moi. Ou elle ne rentre pas beaucoup à l'intérieur de moi. Tu as certaines personnes, ils sont vraiment en vrac, ils sentent Dieu, ils sentent l'eau, mais il n'y a rien qui se passe. Donc la première chose qu'on doit apprendre, c'est à être aligné. OK? Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans mon stage, le niveau 1, module 1. On apprend à être aligné. Après, plus tu vas faire la méditation, qu'on va faire tout à l'heure ensemble, plus ton volume va augmenter, ce qu'on appelle le taux vibratoire. C'est-à-dire que plus tu vas méditer, plus ton verre, il va passer de 30 centilitres à 50 centilitres. Au bout de 1 mois, il va faire 1 litre. Au bout de 1 an, il va faire 10 litres. C'est-à-dire que ta capacité à recevoir Dieu, aujourd'hui, est de 30 centilitres. Au bout de 1 an, c'est 10 litres. Si tu as 30 centilitres d'eau, tu peux enlever un peu de feu, un peu de négatif. Si tu as 10 litres d'eau, tu vas enlever beaucoup plus de négatif. C'est ce qu'on appelle le taux vibratoire. Comment monter son taux vibratoire? Un, la méditation qui permet d'augmenter ta capacité. Deux, nettoyage de lieux et nettoyage de personnes. Plus tu vas travailler, plus ton taux vibratoire il va monter. Plus tu vas travailler, plus ton taux vibratoire il va monter. Donc déjà, la première chose qu'on apprend et que tout le monde peut apprendre, c'est la méditation spécifique avec l'explication de tous les centres énergétiques pour comprendre quelles sont les qualités de chaque centre énergétique. Par exemple, premier centre énergétique, la détermination. Plus tu vas ouvrir ton premier centre, plus tu vas avoir de détermination, plus tu vas être ancré. Deuxième centre, la joie. Manque de joie, ça contracte. Ah, j'ai mal au ventre. Émotionnel, psychosomatique. J'ouvre le centre, j'ai moins mal au ventre. Troisième centre, le courage. Il se contracte, la peur. Ah, j'ai peur, j'ai mal là. Donc ça, c'est la première chose qu'on apprend, c'est-à-dire comment, quoi qu'il arrive, rester aligné. Parce que être travailleur de lumière, c'est recevoir la lumière. OK. Mais si je suis en vrac, la lumière, elle rentre pas. Si je suis aligné, la lumière rentre. Ça, c'est numéro un. Ensuite, ça, c'est le premier jour. Ensuite, on va apprendre à se nettoyer, c'est-à-dire non seulement je vais ouvrir mes centres énergétiques avec une méditation qu'on va faire ensemble, numéro un, mais ça, c'est l'émotion. J'ai un manque de joie au niveau du deuxième centre, ça contracte. Donc là, tu vois, il y a du vide. J'ai peur au niveau du plexus, ça contracte. Donc là, il y a du vide. Et le vide, en fait, vu qu'il n'existe pas, les gens qui parlent mal de moi ou de toi, le négatif qui provient de l'extérieur, il rentre à l'intérieur de ce vide. C'est ce qu'on appelle le mauvais œil, la jalousie, la mauvaise intention. Ce négatif qui provient des gens qui parlent et ce négatif qui provient des lieux dans lesquels tu vas. Si tu vas dans un lieu où le gars il s'est pendu, il y a du négatif. Si tu vas dans un lieu où les gens ils font que de se battre, il y a du négatif. Si tu vas dans un lieu où les gens ils font que de s'engueuler, il y a du négatif. Donc nous, on va apprendre à dégager ce négatif d'abord sur nous. Parce que si tu es en vrac, comment tu peux toucher quelqu'un? Si tu as beaucoup de négatifs, on va dire tu pues. Si tu pues, comment tu vas faire un massage à quelqu'un?
Si tu masses quelqu'un que toi tu pues, lui il pue. Si tu reçois quelqu'un que tu es thérapeute, que tu es en vrac, le gars il va être en vrac. Donc déjà, numéro un, Archange Saint-Michel, il dit, toi, tu te nettoies, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es lumineux, la lumière rentre en toi, tu dois être aligné. Donc ça, c'est une sorte de technique que tu fais tous les matins. Donc tu t'alignes et tu enlèves tout le négatif qui provient de l'extérieur. Auto-guérison. Quand c'est fait, tranquille, tu vas apprendre guérison. Donc, on va apprendre la guérison d'une autre personne si et seulement si on a l'autorisation verbale de la personne. C'est pas son âme qui a dit nanana. Non, est-ce qu'elle a dit oui ou pas? Donc, je l'ai au téléphone ou elle est en face. Elle donne son prénom, je nettoie. Donc, on va apprendre de la même façon qu'on se nettoie nous, auto-guérison, je vais apprendre à guérir une personne. Ça, c'est toujours le premier jour. OK. On va faire un exercice pratique. Donc, on va utiliser une technique simple, rapide, efficace, que tout le monde peut faire. Et quand je vais le faire sur toi, tu vas ressentir. Et quand toi, tu vas le faire sur moi, je vais ressentir. Après, il y a des gens qui ressentent plus que d'autres. Il y a des gens qui vont peut-être pas ressentir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultat. Il y a des gens, ils vont ressentir que dans 3 mois, parce que pendant 3 mois qu'ils vont faire la méditation, leur taux vibratoire va monter. OK. Ensuite, on va apprendre à nettoyer une relation. Parce que entre moi et Stéphanie, je pourrais dire, ouais, entre moi et Stéphanie, peut-être que, il y a un peu de tristesse, imaginons. Je ne touche pas Stéphanie. Je ne touche pas moi. Je sors la relation et je nettoie la relation. C'est-à-dire que Mhm. demain, j'ai rendez-vous avec le banquier, je nettoie la relation. J'ai un problème avec mon avocat, je nettoie la relation. J'ai un problème avec mon voisin, je nettoie la relation. J'ai un problème, quoi qu'il se passe. Demain, j'ai un entretien d'embauche pour un taf, pour un travail, je nettoie la relation sans l'accord de la personne parce que je ne touche pas la personne. Donc, du coup, quand j'arrive devant la personne, vu qu'il n'y a que de l'amour et de la lumière, c'est beaucoup plus fluide. OK. Ensuite, avec cette même technique, on va apprendre à nettoyer des situations. Quelles situations? Tout ce qui peut m'empêcher de trouver quelqu'un, tout ce qui peut m'empêcher de trouver un boulot, tout ce qui peut m'empêcher de réussir dans le business, tout ce qui peut m'empêcher d'avoir le prêt, tout ce qui peut m'empêcher de réussir, par exemple, dans le procès qu'on m'a attaqué. Alors, si tu n'es pas censé réussir parce que c'est écrit que tu réussis pas, tu réussis pas. Mais il y a beaucoup de cas où tu es censé réussir, mais il y a tellement de jalousie, il y a tellement de mauvais œil, il y a tellement de gens qui critiquent que tu vas pas réussir. Donc, on va apprendre nettoyage de situation et on va apprendre éventuellement, si tu as envie, mais on le fera, nettoyage d'animaux. Donc, un, ça c'est le premier jour. Auto-guérison, je suis propre, je suis lumineux. Deux, guérison, nettoyage de relations, nettoyage de situations, nettoyage de personnes, nettoyage d'animaux. Ensuite, on va apprendre nettoyage de lieux. Parce que qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Tu vas dans un lieu, même la dernière fois, parce que tout à l'heure, j'ai revu une interview que j'ai fait il y a un petit moment, que je t'avais envoyée, Mhm. et je donnais cet exemple, donc je vais redonner cet exemple. Au début, j'arrive à La Réunion, j'y habitais pas encore, je vais dans un endroit qui est magnifique, ça s'appelle la Cascade Langevin. Tu as l'impression que tu es au paradis. Donc les gens classiques qui comprennent pas, ils vont dire, ouais, mais Fabrice, toi, tu as mis en lumière, toi, tu as nettoyé le paradis. Mais ce que tu sais pas, c'est que la semaine d'avant, il y a un gars qui s'est noyé parce qu'il y avait dans la cascade un tourbillon, sa copine était en train de se noyer, lui, il va essayer de la sauver, il la sauve, et lui il tombe dans le tourbillon, il se noie. Donc dans le lieu, il y a l'entité, parce que quand tu t'es noyé, peut-être que l'âme, elle n'est pas montée. Donc, on appelle ça une entité. Les parents, ils viennent, ils ont un manque de joie. Les gens dans la presse, ils ont un manque de joie. Et donc, même si c'est un lieu paradisiaque, il y a quand même du négatif. Qui c'est qui va nettoyer si c'est pas moi? Qui c'est qui va nettoyer si c'est pas toi? Qui c'est qui va nettoyer si c'est pas un travailleur de lumière? Et si tu vas pas nettoyer et que quelqu'un arrive dans ce lieu, qu'il est en dépression, l'entité se colle sur lui, il rentre chez lui, il a l'entité collée. Peut-être lui, demain, il se jette par la fenêtre. Donc, quand tu travailles en tant que travailleur de lumière, numéro un, tu te nettoies toi. Numéro 2, éventuellement, tu nettoies les gens de ton entourage avant de parler de business hein, ou de facturer. Tu nettoies les gens que tu aimes. Numéro 3, tu vas nettoyer des lieux de vie, ton lieu de vie, chez tes amis, chez tes parents et des lieux publics. Parce que dans l'harmonisation de lieux, tu n'as pas besoin de l'autorisation de personne. Parce que Saint-Michel part sur le principe que le lieu, il appartient à la terre. Toi, tu dis c'est chez moi, c'est la terre. Lui, il Mhm. dit c'est l'Italie, c'est la terre. Lui, il dit c'est la Corse, c'est la terre. Donc Saint-Michel dit
Quand tu travailles pour moi, tu rentres dans un lieu et tu as l'autorisation de nettoyer. Donc, moi, j'habite à La Réunion. Tu connais La Réunion, Stéphanie, tu es déjà venue. Il y a un endroit qui s'appelle, par exemple, le Gouffre. Il y a des gens qui se suicident. Une fois toutes les 2 semaines, je passe, je fais monter les âmes. Donc, on va apprendre cette technique simple, rapide, efficace pour nettoyer un lieu et aussi faire remonter les âmes errantes qui sont bloquées. Donc là, quand tu fais remonter une âme, ben, c'est comme quand tu es une sage-femme, tu redonnes la vie. Tu Exactement. redonnes la vie. Donc, quand tu te lèves le matin et que tu travailles pour Dieu, Stéphanie, tu as le smile. Tu es heureux. Ça va, Fabrice? Ben ouais, mais aujourd'hui, c'est lundi. Mais moi, je suis au top. Les gens, ils disent, ouais, mais moi, c'est comme un lundi. Non, mais moi, le lundi, je suis au top. Jusqu'au dimanche, je suis au top. Et les gens, ils disent, ouais, mais comment tu fais? Ben, je travaille pour Dieu. Alors, oui, j'ai pas de RTT. Sorry. Oui, j'ai pas les tickets resto, mais je travaille pour Dieu. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend dans la première journée. Et pour terminer cette première journée, on va apprendre des techniques de protection. Parce qu'on ne veut pas qu'un travailleur de Dieu rentre dans un lieu et se fasse plomber par une entité. Donc, on va apprendre des techniques, dont la méditation, parce que quand tu fais cette méditation et que tous tes centres énergétiques sont ouverts et que à l'intérieur de tes centres énergétiques, que tes chakras, il n'y a que de l'amour et de la lumière, aucune entité peut se coller sur toi. Et quand on aura fini ça, on prendra un lieu que tu auras trouvé ou qu'on aura trouvé au préalable, on dira, ben, tiens, on va dans cette église, on va nettoyer chez ta voisine, on va nettoyer un lieu qu'on va choisir ensemble. On va Ça, c'est ensemble. une bonne idée, hein, parce que il y a plusieurs thérapeutes qui ont invité chez ma voisine et qui m'ont dit, oh là là, là, il y a du nettoyage à faire. Donc, bonne idée. Je retiens la Voilà. proposition. Et en plus, pour elle, c'est cadeau. OK? Donc, on va nettoyer. Donc, ça, c'est le niveau 1. Ce stage travailleur de lumière est divisé en cette formation en 5 niveaux. Le plus long, c'est la base, c'est le samedi, c'est le niveau 1. Ce niveau 1, j'ai formé déjà 1200 personnes, dont 500 à La Réunion. Wow. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, les portes, Dieu est grand, les portes s'ouvrent dans d'autres endroits parce que je suis venu en Guadeloupe il y a 5, 6 ans, j'ai formé quelques personnes à Saint-Martin, j'ai eu quelques personnes de temps en temps, dégagement à distance en Guadeloupe, à Marie-Galante, j'ai des gens aussi à Saint-Barth, mais j'ai senti l'appel de la terre. La terre, elle dit, viens, viens. Ouais, j'ai mis le billet, j'ai mis le billet, j'ai dit, je joue au billard, je joue au casino, je mets le billet, je viens. J'ai peur de personne. Pourquoi? Je travaille pour Dieu. Saint-Michel va m'ouvrir la porte. Donc ça, c'est le niveau 1. Donc là, tu apprends aussi avec cette méditation à prendre confiance en toi. Et si tu n'as pas assez confiance en toi, tu vas prendre confiance en lui. Parce que des fois, tu as des gens qui disent, ouais, mais Fabrice, j'ai pas confiance. Ouais, mais là, c'est Dieu qui rentre. C'est Saint-Michel qui rentre. Tu as confiance en lui. Oui. Donc tu vas faire le taf. Oui, c'est lui qui fait le taf. Toi, tu reçois l'eau et tu jettes sur le feu. Toi, tu appuies sur l'interrupteur et la lumière prend la place. Tu n'es seulement que l'instrument de Dieu. Mais si tu es l'instrument de Dieu en vrac, it doesn't work. Ça marche pas. Ça, c'est le premier jour. Donc déjà, quand tu as fait cette première journée, tu es déjà prêt à travailler pour Dieu. La seule chose, c'est que ta puissance, si on essaie de donner une puissance, elle est de 10. On va dire ta puissance, c'est 10. OK. Donc tu vas dire, j'ai comme si tu avais 10 kilos. J'ai 10. OK. Le deuxième jour, ça c'est le highlight, c'est le moment le plus explosif. Je connecte les gens. Alors après, on explique dans le stage, mais en fait, j'explique que quand tu t'incarnes, ton âme rentre ici dans ton corps, il y a seulement 10% de ton âme. Et il y a 90% qui va rester dans les cieux, on va dire au paradis, pour faire vite. Et en fait, tout ce que tu as fait dans les anciennes vies, tu as été druide, tu as été chaman, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as rêvé, c'est dans le causal, dans les archives akashiques, dans les annales akashiques de ta vie à toi. Et en fait, moi, j'ai la capacité de te connecter à ces vies pour que quand tu finis le numéro 2, non seulement en tant que Fabrice ou que Stéphanie, tu vas nettoyer un lieu, mais tu vas engager toutes tes anciennes vies
à venir avec toi dans la lumière pour passer de 10 à 100. Et ça, quand je fais ça, les gens qui sont dans la salle, pendant que je connecte par exemple toi à ta pierre, s'il y a 10 personnes dans la salle, certaines personnes dans la salle vont avoir des flashs sur certaines de tes anciennes vies et je vais te donner, si j'ai l'accord des gens, ton guide principal. Quel est le guide qui est à côté de toi et qui va t'aider dans cette vie? Et automatiquement, le guide qui est à côté de toi, il a les capacités dont toi, tu as besoin dans ta mission de vie si tu fais le travail avec moi ou sans moi. Mais donc ça, c'est le niveau 2. J'apprends, un, je connecte aux anciennes vies. Deux, je te donne un outil comme une épée, tu choisis un outil pour aller plus vite. C'est-à-dire que le geste qui est un peu plus lent dans le niveau 1, il va beaucoup plus vite dans le niveau 2. C'est comme si c'était en accéléré. C'est comme si la lumière dans le niveau 1, pour prendre tout l'espace dans la salle de bain, quand tu rentres dans la salle de bain, tu fermes la porte, tu appuies sur l'interrupteur. Dans le niveau 1, la lumière prend 10-15 secondes. Dans le niveau 2, pim, la lumière est là. Ensuite, je t'apprends une technique pour nettoyer ta pierre, pour nettoyer tes anciennes vies, avec bien sûr explications, PDF, vidéo, YouTube. Ça veut dire que quand tu sors du stage, quand tu sors de la formation, tu as tous les PDF, tout ce que j'ai dit dans le stage, tout ce qui est important, c'est marqué dans les PDF. PDF niveau 1, PDF niveau 2, PDF niveau 3, PDF niveau 4, PDF niveau 5, vidéo à l'appui, méditation sur YouTube, etc., etc. C'est-à-dire que même tu n'aurais rien fait, tu prends le PDF, tu fais. C'est pas je prends l'information, merci, au revoir, je me casse. Non, tu prends l'information et tu as de quoi réviser, tu as de quoi revenir. Et en plus, pendant 1 an, je donne la possibilité aux gens de revenir faire la formation gratuite. Magnifique. Soit ils le font parce que des fois, je le fais à distance. Donc, j'ai une personne en face de moi, tu vois, ça marche bien là, à distance. Et il y a une personne qui dit, ouais, Fabrice, tu viens, ça fait un petit moment que tu n'es pas venu à la Guadeloupe, mais j'aimerais bien réviser. Je te dis, bah, écoute, demain, j'ai une personne sur Messenger, j'appelle la personne. J'ai une copine de Guadeloupe, ça te va? Ouais, pas de problème. On s'arrange au niveau du timing, boum, tu viens. Donc, ça, c'est le niveau 2. Le niveau 2 en général, il dure à peu près 2-3 heures, on va dire. Donc, il est plus tonique, plus rapide, mais il est efficace. OK. Le niveau 3 c'est des mantras de guérison ou une technique avec les mains qui permettent d'activer des spirales dans le corps. Ces spirales, donc tu verras, il y a un dessin, tu vois les spirales, il y a des techniques manuelles pour activer ces spirales. Ces spirales, elles ont plusieurs bienfaits. Premier bienfait, il y a plus d'énergie qui circule dans ton corps. Grâce à ça, tu passes à 120. Donc niveau 1, 5, 10, niveau 2, 100, niveau 3, 120. Numéro un. Numéro 2, tu es axé et ancré dans le sol, donc tu es en connexion avec la Terre, mais là, tu es en connexion avec l'univers. C'est-à-dire que ça commence à parler éventuellement de galactique. À chaque fois que tu vas ouvrir une spirale avec les mantras, ça va connecter à une partie de l'univers. Donc du coup, en plus de Saint-Michel, de Marie, de Jésus, de Ganesh, de Shiva, tu peux avoir des protections galactiques. Alors après, il y a des gens, ça ne parle pas. Ils vont dire ben merci. Et puis il y a des gens, quand je vais faire le stage, s'ils ont une bonne clairvoyance, ils vont dire, mais il y a un truc un peu bizarre qui est un peu allongé, tout bleu là. Je dis, ben là, c'est un galactique. Alors moi, j'essaie d'être le moins farfelu possible, parce qu'on est quand même dans un monde C'est social. raté, c'est foutu, tu es complètement farfelu et on t'aime comme Ouais. ça, change rien. Dès que tu commences à parler de dragon ou de galactique, là, c'est normalement, c'est les gens qui tapent à ta porte pour venir te chercher, tu vois. Non, non, bienvenue au club, hein. Je peux te dire qu'on a déjà fait pas mal de stages. Je pense, d'ailleurs, qu'ils viennent de s'installer à la Réunion. J'aimerais beaucoup Ah que ouais, vous connectiez Caroline Moreau et Francis Bertino, qui nous ont fait avec des plaisir. stages de connexion avec les galactiques, avec les Pléiadiens, C'est ça. des hypnoses régressives pour se connecter avec tous ces frères de l'espace, hein, qui sont en Ouais, train de c'est nous ça, aider dans cette transition. Donc, carrément. on est bien à l'aise avec ça. Je pense que tu seras content d'arriver ici et de voir qu'on parle tous le même langage perché et qu'on l'assume parce que de toute façon, le temps est venu.
Le temps est venu Oui, et en plus, on a besoin de toutes ces aides, hein. On a besoin de tous ces êtres de lumière. Et qui sait si nous-mêmes, c'est pas de là qu'on vient aussi, semence d'étoiles. Donc, oui, oui, c'est exactement ça. C'est on exactement est à ça. l'aise avec ça. Donc en fait, si tu veux, dans le niveau 3, c'est une petite introduction voilà, au côté un peu galactique. Mais ce qui est intéressant de capter, c'est que la révision, en fait, le niveau 3 qui va durer, on va dire, 1 heure et demie, il se résume en 10 secondes. C'est-à-dire que quand tu as fini le niveau 3, soit tu peux activer tous les jours les spirales manuellement, soit tu as juste à faire. Donc, on va apprendre ensemble, hein, on va apprendre ensemble à dire on va apprendre la différence entre A et Aum, explosif, implosif. Et les gens vont le faire à leur vitesse, mais l'activation des spirales à rajouter dans le protocole de tous les matins va prendre entre 10 et 15 secondes. Mais ces 10 et 15 secondes vont faire une différence parce que quand tu vas te retrouver à côté des gens qui n'ont pas fait qui n'ont pas ces techniques que je n'ai pas inventées, qui ont été canalisées par des chamans, et même ces mots, Abir, Reos, Ogar, Zoam, c'est pas du sanskrit, c'est du langage de lumière, c'est du langage galactique. Moi, je le dis, mais il y en a d'autres qui le disent. Ok. Et ça, c'est vraiment très puissant. Et pour que ça soit accessible à tout le monde, je me suis permis, parce que j'ai eu l'information il y a quelques années, à commencer à faire de la musique dans laquelle j'ai introduit ces mantras de guérison dans la musique électronique pour que les gens qui dansent, ouais, j'aime bien je m'ambiance ici dans cette musique, ils prennent un soin. Voilà. Donc ça, c'est une autre partie de ma vie, mais ça fait partie aussi de cette mission, c'est-à-dire qu'on met de la musique, dans la musique, des fréquences sacrées et des mantras de guérison, et on commence à avoir des titres, par exemple à La Réunion, qui passent dans certaines radios. J'ai des clips qui passent dans certaines même télé ici à La Réunion, comme Canal Austral, par exemple. Euh, et donc, petit à petit, on va dire, la notoriété montante, c'est pas pour l'ego, c'est parce que ta notoriété monte, plus tu peux toucher de gens. Aujourd'hui, Et je vis bien et ça suffit, mais je peux toucher plus de gens. hier, Stéphanie. je t'ai écouté sur Deezer parce que je suis très Deezer, hein. C'est vraiment une plateforme que j'aime énormément. Donc hier, je t'ai écouté sur Deezer et je Et- dansais en t'écoutant et je me suis dit, c'est tellement bien. Bon, quand on connaît l'importance du son, mon mari que tu vas rencontrer quand tu viens, il est sonothérapeute, il fait des méditations sonores à chaque pleine lune, etc. Ah, Quand tu magnifique. connais l'importance du son et comment tu vois comment tous les jeunes sont branchés parfois sur des très basses fréquences dans le son. C'est bien d'avoir comment je peux dire, ce terrain d'entente où tu peux à la fois écouter de la techno, mais que ça soit de la techno vibratoire et qui élève la fréquence au lieu de la baisser. Donc, ah oui, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai dansé dessus hier. Et je voulais aussi te dire, en ce qui concerne l'activation des spirales, je viens de Oui. comprendre quelque chose ce matin. J'ai fait un exercice d'alchimie, alchimie des possibilités couchées. Et à un moment, j'ai senti quelque chose dans mon dos qui se mettait à vibrer, mais vraiment fort. Tu sais, comme si tu as un nerf qui tressaute comme ça, mais Oui. c'était en rond et c'était à peu près au milieu de la colonne vertébrale. Et je me suis dit, mais c'est bizarre ce truc. Donc je regardais, est-ce que c'était nerveux? J'essayais de me déplacer un peu à gauche et à droite. Et plus ça allait, et plus c'était actif. Et du coup, je me dis maintenant, mais peut-être j'étais déjà juste connectée avec cette énergie. Et Parfait. j'ai senti une activation de spirale comme ça. Ouais, C'est c'est ça, ça. tu crois? Oui, 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 c'est ça. Après, ce qui est très intéressant, donc là, je vais sortir légèrement du sujet, mais on reste quand même dans le sujet. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que plus ton niveau vibratoire monte, plus tu connectes avec des gens. Alors, bien sûr que normalement, il faut l'autorisation. Mais tu vois, j'ai des clients, par exemple, ils m'appellent. En général, ils m'appellent pour prendre rendez-vous pour demain ou après-demain, tu vois. Donc, j'ai toujours d'abord un appel téléphonique pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a de la magie? Est-ce qu'il n'y a pas de la magie? Est-ce qu'on nettoie la maison? Est-ce qu'on travaille sur les blessures, etc. Les kilos émotionnels, on en parlera tout à l'heure. Et, et donc, je me connecte à la personne quand je suis au téléphone avec cette personne. Cette personne me dit, ben, par exemple, j'ai un nettoyage sur moi. Bon, mais je dis, ben, appelle-moi demain à 10 heures. Elle me fait le PayPal et le lendemain, elle m'appelle. Et en fait, la plus grande partie du soin se fait dans ces 5 minutes-là. Je raccroche et j'ai des clients, ils appellent le lendemain, ils me disent, mais j'ai failli pas vous appeler parce que du coup, j'ai plus mal.
C'est-à-dire qu'on est tous connectés, ce qu'on appelle, on apprend ça dans la formation, dans ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la trame, mais on appelle ça le champ d'énergie quantique, c'est-à-dire qu'entre les gens, il n'y a pas de vide. Donc si moi j'ai une forte vibration, c'est comme si je suis une cheminée, toi tu as froid, tu te mets à côté de moi, tu as chaud. Tu es en connexion avec moi, vu que là on organise les choses tous les deux ensemble, il y a une connexion entre nous, et donc même si on ne s'appelle pas tous les jours, il y a des choses qui se passent. Mais je te dis, je l'ai ressenti au point que toute ma vie s'est accélérée là, depuis la première fois qu'on s'est parlé lundi. Et je te remercie de parler de la trame parce que Marie, que tu as accueillie tout à l'heure sur l'appel, Oui, c'est sa spécialité. Elle fait des soins de trame. Et j'ai eu oui, l'occasion, les c'est celle qui tramistes. dit. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de faire des soins de trame avec elle qui étaient absolument extraordinaires. Et c'est vrai que c'est un niveau de fréquence qui est très élevé et qui est en même temps très disponible, j'ai envie de dire. Et bon, le champ quantique, tu verras quand tu arrives ici, je travaille beaucoup dessus depuis plusieurs années. Et donc, tu vois, c'est intéressant parce que tout ce que tu dis là, c'est des choses sur lesquelles on travaille des fois dans notre coin individuellement. Et là, c'est super que dans cette formation, finalement, tout ça peut se rejoindre et regarde que la fameuse tramiste, c'est la première qui m'a dit, ah, mais moi, ça fait des années que je le suis et je suis tellement contente, mais parce que elle est déjà dans la trame, si tu veux. C'est là Oui. qu'elle agit. Donc, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup de ce que tu nous partages. Et alors, on en était au niveau 3 Oh, là, seulement? ouais. Il reste deux. D'accord, Ouais. ok. Alors, on y va pour les deux qui, Allez. parce que tu nous as promis une super méditation. Alors, Ouais. surtout, restez les autres, hein, parce que Ah oui, tu nous as promis une méditation d'auto-soin pour déclencher l'abondance. Je crois que c'est c'est ça. un thème qui est assez populaire ces jours-ci. Oui. Donc, il faut qu'on Et, garde le temps pour ça. oui, oui, oui. Là, j'en ai pour à peu près 3, 4, 5 minutes. Donc, le niveau 4, c'est un niveau qui est beaucoup plus technique. Donc, il y a l'information qui est donnée, mais il y a les vidéos aussi pour réviser. Le niveau 4, c'est euh, non plus je monte mon taux vibratoire, mais je monte la puissance de mon outil que je vais choisir dans le niveau 2. Par exemple, une épée. OK? Dans ce niveau 4, on va apprendre à utiliser ce qu'on appelle le feu, c'est-à-dire un regard. Si je te regarde en face, là, je suis en feu 5. Si je regarde à 45 degrés, là, en l'air, je suis en feu 7. Donc, on va utiliser le regard. Soit je regarde vers le haut, soit je regarde vers le bas. On va utiliser des gestes. On va utiliser des pierres semi-précieuses pour accentuer la puissance du travail et passer à 200 avec la rhodochrosite, le grenat, l'azurite et la topaze impériale. Est-ce que tu en C'est apportes des pierres? Parce que je sais qu'à Madagascar, en particulier, il y a des pierres extraordinaires tout près de chez vous, là. Donc, est-ce que après tu vas moi en j'ai apporter pour les travailleurs, justement, qui vont faire la en fait formation? non. En fait, parce que j'explique que tu vas comprendre pourquoi. En fait, j'explique que les quatre pierres dont je parle, premièrement, je montre une boîte que tu peux acheter pour 4 euros chez Decathlon qui te permet de mettre dans cette boîte ces pierres pour qu'elles soient faciles à transporter. Et ensuite, je donne le nom des pierres. Chaque personne va dans un magasin, ressent la pierre qui l'appelle Ok, je et comprends. profite de prendre une pierre qui en plus peut éventuellement rentrer dans la boîte. Donc, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple rapide. Si je fais le niveau 1 et qu'il y a un manque de joie quelque part, je fais ça. OK. Si je fais le niveau 2, je fais ça. Si je fais le niveau 3, je prends une pierre, je fais. Donc, il y a des mantras. 1. Là, c'est pas pareil. Parce que j'utilise une gestuelle qui est plus technique, avec des mantras, avec un regard, avec un geste précis et avec des pierres précises. Et là, je passe au maximum de la puissance que je peux utiliser. Ensuite, la seule façon d'augmenter cette puissance, on a dit la méditation qui permet d'augmenter ta capacité à recevoir. Et ensuite, le nettoyage de lieux. Plus tu nettoies de lieux, plus tu montes. Plus tu nettoies de personnes, plus tu montes. Donc ça, c'est le niveau 4. Le niveau 4, il est plutôt technique, mais j'ai fait une vidéo qui explique exactement ce que je vais expliquer en présentiel. Donc les gens qui vont dire, ouais, mais putain, je me souviens plus ce qu'il a dit, tu prends la vidéo, c'est en fait une vidéo qui est cachée sur YouTube
mais que toi, tu vas avoir le lien, tu as juste à leur refaire et ça te permet d'avoir beaucoup plus de puissance. Et donc, du coup, de non plus faire, comme on disait tout à l'heure, juste ta case, mais tu peux aller faire le château de Collioure, tu peux aller nettoyer la cathédrale de Reims. Tu auras assez de puissance, peut-être pas au bout de la premier jour, mais au bout de quelques semaines d'entraînement et de méditation, pour nettoyer un lieu. Et même si tu n'as pas la puissance de nettoyer 100% du lieu, tu fais le colibri. Tu mets 10% d'amour et de lumière. C'est déjà bien. Tu mets 20% d'amour et de lumière. Tu mets 25% d'amour et de lumière. Peu importe. Tu es dans l'action. Tu as fait de ton mieux. Quatrième accord Toltec. Tu pars du lieu et il y a déjà de l'amour et de la lumière qui sont dans le lieu. Qu'il y ait 20%, 30%, 40%, c'est pas grave. Plus tu vas monter ton niveau vibratoire, plus tu vas nettoyer de jour en jour, plus tu vas faire la méditation, plus tu vas réussir à nettoyer de plus en plus de lieux. Et à un moment donné, tu arriveras à nettoyer le lieu à 100%. Donc, c'est des techniques simples, rapides, efficaces. Ça, c'est les quatre premiers niveaux. Le dernier niveau que je viens de rajouter depuis le début de l'année, c'est le niveau qui te permet de travailler sur tes blessures, c'est-à-dire de dégager les comportements qui font que tu as la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison et la blessure, par exemple, de l'injustice. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu fais le stage avec moi, tu fais la formation avec Fabrice, tu es un travailleur de lumière, tu n'as pas travaillé ta blessure de l'abandon. Ton gars, il te dégage, il te dégage, il te quitte. Tu as une grosse blessure de l'abandon, tu tombes. Il n'y a plus de travail pour Dieu. Moi, je vais t'apprendre à dégager cette blessure, peut-être pas à 100%, mais à minimiser, peut-être à enlever 60-70% de la blessure pour que si ton gars, il te laisse, tu puisses rebondir rapidement, laisser ces fardeaux des blessures qui va t'aider encore à remonter encore plus au niveau vibratoire et continuer à vivre. Donc la première partie du cinquième niveau, c'est une technique qui te permet de dégager les comportements liés aux blessures de l'âme. Donc je t'en donne une qui est toute faite. Et après, je te donne où aller récupérer le reste, parce que c'est bien que tu fasses un petit travail, et comment le récupérer. Ensuite, je passe sur le livre de Jacques Martel, des mots et des malaises, et je t'explique comment enlever les kilos émotionnels. C'est l'émotion. La rétention d'eau, c'est l'émotion. J'ai mal au côlon, c'est l'émotion. J'ai mal à la tête, c'est l'émotion. J'ai mal à l'épaule, c'est l'émotion. J'ai mal au foie, c'est l'émotion. J'ai de la tristesse, j'ai mal au poumon. J'ai de la colère, j'ai mal au foie. J'ai peur, j'ai mal au rein. Et en fait, 80% selon l'OMS, quand tu as mal, c'est psychosomatique. 98% selon moi et certainement Jacques Martel. Donc je te donne 120% selon moi. voilà. Donc, je te donne les techniques et ensuite où aller chercher l'information. Je te donne le PDF de Jacques Martel. Tu peux nettoyer les dépendances, l'alcool, le sucre, les kilos émotionnels, la rétention d'eau, la cellulite, tout ce qu'il y a dans le corps. Et donc, c'est pas très très long en fait. C'est juste que je t'explique la technique. On fait quelques exemples. Par exemple, la personne a dit, ah, mais moi j'aimerais bien travailler les kilos émotionnels. On va tout dégager les kilos émotionnels sur elle, ensemble. S'il y en a un peu de temps, ouais, mais moi, j'ai un problème au côlon, on va lire pourquoi tu as mal au côlon. Quelle est l'émotion qui fait que tu as mal au côlon? Et donc, c'est écrit, parce que Jacques Martel, il a fait le taf pour nous, merci. On lit, pouf, on dégage. On lit, pouf, on dégage. Et la dernière partie, je t'explique comment aller chercher le reste, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Il y a aussi le syndrome du jumeau perdu. Il y a aussi le syndrome du sauveur. Et je t'explique comment trouver ça et comment dégager ça. 2 jours intenses. Mais quand tu sors, tu travailles pour Dieu. Tu as une patate de fou parce que Dieu, il est en toi. Tu as le smile. Tu vas me dire, ouais, mais Fabrice, mais tu reviens quand? Mais je reste là. Tu captes? Je voulais juste concernant le travail sur les blessures, on va le faire sur nous-mêmes, mais est-ce qu'on pourra aussi le faire pour d'autres personnes? Oui. Alors après, en fait, cette technique qu'on apprend d'auto-guérison, parce que en fait, quand je m'enlève les blessures sur moi, ou je diminue les blessures, on va dire, aller à 60-70%, si j'ai l'autorisation, ben, je le fais sur les gens. OK, Donc après, ça te fait un outil supplémentaire. C'est-à-dire que moi, j'ai c'est des ça. clients qui viennent, j'ai des clients qui me disent, ouais, mais bah, imaginons, je suis au téléphone avec un client.
Le client, il me dit, ouais, tu comprends, Fabrice, en ce moment, c'est compliqué pour moi. J'aimerais bien que tu me fasses un petit rééquilibrage. J'appelle de la part de Marie. Allez, donc je dégage le gars. Pendant que je discute avec le gars, je sens qu'il est un peu strict, qu'il est un peu dur. Je donne jamais l'information sans l'autorisation. Je lui dis, il s'appelle Joe, par exemple. Je dis, Joe, je peux me permettre? Il me dit, ouais, putain, en ce moment, c'est dur au boulot, machin. Je lui dis, mais j'ai l'impression quand même que tu as un petit problème au niveau de l'injustice. Ouais, mais l'injustice, ça me parle à fond. Je lui dis, si tu veux, je lui donne deux, trois exemples. On peut travailler sur l'injustice. Le gars, il peut dire, ouais, mais tu sais, moi, je suis thérapeute. Beaucoup de thérapeutes ont l'imposteur. Ouais, je suis thérapeute, mais je me sens pas légitime. Je pense que je peux pas le faire. J'ai l'impression que je suis bidon. Je vais lui dire, écoute-moi, c'est l'imposteur. Ça s'enlève. Donc, je t'apprends à le faire d'abord pour toi. Et ensuite, quand tu l'as fait pour toi, tu en parles à tes clients et tu vas détecter si lui, il a un problème, il faudrait peut-être nettoyer une relation, ou peut-être travailler sur les blessures, ou peut-être travailler sur ci, ou peut-être travailler sur ça. Donc oui, tu vas apprendre à nettoyer les blessures sur tes clients. Ah oui, Magnifique. Très, très beau programme. ah oui. Alors, 2 jours. 2 jours, mais 2 jours intenses, j'ai tellement hâte. Donc, Intense. on rappelle les dates. Donc, redis-moi les dates. 19 et 20. Le 19, donc samedi prochain. 19 et 20 octobre, Guadeloupe, Petit-Bourg. C'est Voilà. ça, non? Guadeloupe, Petit-Bourg, Cas-Angélique. Ça. Euh, donc, c'est, on va prendre très vite. Alors, justement, je voulais te demander ça. Donc, nous, on a un assez grand lieu. On a déjà fait des grosses formations. Mais est-ce qu'il y a un nombre limité, justement? Le fait que tu dispenses beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'outils, est-ce qu'il y a un Non. nombre limité? Est-ce qu'il vaut mieux s'inscrire tôt pour garantir sa place? Comment ça se passe? Après, le seul bémol par rapport au nombre de personnes, c'est dans le niveau 2. Parce que le niveau 1, je pourrais le faire devant 10 000 personnes. Tu vois, entre guillemets, à la Tony Robbins, quoi. Le niveau 3, pareil. Le niveau 4, pareil. Le niveau 5, pareil. Par contre, le niveau 2, je connecte les personnes une par une. Donc, si tu as 20 personnes, ça dure 4 heures. Si tu as une personne, ça dure 1 heure. Donc, euh, si tu me disais, ben, on a 40 personnes, je te dirais, ouais, là, peut-être je reviens, vaut mieux prendre que 20 et je reviens, je reste une semaine de plus ou je reviens dans 2 mois, tu vois. Je pense que pour le niveau 2, dépasser 20 personnes, c'est compliqué. Oui. 20, ça serait mal. Voilà. Mais le Donc, reste, voilà, ben, écoutez, c'est important hein, de savoir ça parce que ici, on a un peu la culture, alors je ne sais pas comment c'est à La Réunion, mais ici, on a un peu la culture jusqu'au boutisme et du dernier moment. Je t'assure, moi, des oui, fois, j'ai des formations qui arrivent à 9 heures, qui commencent à 9 heures le matin, et il y a quelqu'un qui me dit à 9 heures le matin, est-ce que je peux venir? Alors oui, oui, là, on est quand même sur une logistique un peu différente qu'on a dû mettre en place déjà à la dernière minute. Donc nous, déjà, on travaille grâce à l'archange Michael à flux tendu, mais nous en d'accord. rajoutez pas en débarquant à la dernière minute en disant est-ce qu'il y a encore de la place? Finalement, ça y est, j'ai eu l'appel dans la nuit. Le plus tôt, Ah, vraiment, s'il y a des personnes qui souhaitent faire cette formation la semaine prochaine, inscrivez-vous le plus tôt possible pour qu'on puisse s'organiser, en particulier en fonction de ce niveau 2 qui est super important. Et donc, il va nécessiter quand même de l'aménagement, on va dire, dans le timing de cette journée pour que tout le monde puisse être honoré euh, euh, et puis avoir... et je suppose que pendant donc, que tu t'occupes d'une personne, les autres pourront réviser ensemble, faire des exercices non, sur ce qu'on a déjà appris et tout. Donc, ça va non. être magnifique. En fait, pendant que je m'occupe d'une personne, ce qui est magique dans le niveau 2, tout le monde est aligné, donc je fais réaligner tout le monde. Imagine que je m'occupe de toi, ça dure à peu Mhm. près 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, tout le monde est assis, les deux pieds qui touchent le sol, alignés, et vont recevoir des informations sur tes anciennes vies à toi. Ok, je comprends. C'est comme Et ensuite, voilà. un peu comme dans les annales akashiques, justement. C'est ça. Et Mhm. ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand toi, tu redescends, donc je te fais monter sur ta pierre, tu redescends, tu dis rien, et une personne par une personne, on va dire, ça commence par la gauche, Marie, Ouais, c'est ah, mais ça moi, qui j'ai prend vu le ça. temps. Ouais. Et toi, Stéphanie, moi, j'ai ressenti ça. Et toi, ah, mais moi aussi, j'ai vu comme Marie, etc. Et donc, plus il y a de monde, plus c'est Mhm. long, mais plus il y a de monde, plus toi, tu as d'informations sur Plus tes c'est anciennes riche. vies. Oui, oui.
c'est riche, voilà, c'est ça. Donc, celui-ci, tu peux pas l'abréger. Donc, il y a des fois à la réunion où, à l'époque, je faisais pas les 5 niveaux parce que je les ai montés petit à petit. J'ai eu l'information petit à petit. Il y a des fois à la réunion où je faisais 20 personnes le matin pendant 4 heures et l'après-midi, j'avais aussi 20 personnes et je refaisais 4 heures. Juste le niveau 2. Mais là, dans un cas comme ça où on fait la formation complète, on va dire qu'on fait maximum 20. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, ben on revient plus tard. Il n'y a pas de souci. Après, c'est juste une question d'avion, tu sais, il n'y a pas de... Nous, on est... Tu sais, les gens qui n'ont pas l'habitude, ils ont du mal d'aller du bas de l'île au nord de l'île. Moi, pour te Mais donner un ici, c'est exemple, pareil. la Quand tu dis que dernière, tu vas à Basse-Terre, c'est le bout du monde, quoi. Alors qu'il n'y a rien n'est loin en Guadeloupe. Donc ça, c'est voilà, on est le syndrome vendredi, d'insularité, ouais. vendredi 11, il y a 8 jours, j'étais en Australie, et dans 8 jours, je serai en Guadeloupe. Donc, il y avait 6 heures de différence là, et là, il y a 8 heures de différence. C'est juste un avion, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc Reviens j'invite bien tout le parce que... monde à s'inscrire le plus vite possible, Oui, 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 oui. sachant que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous organiser financièrement. Fabrice fait des facilités de paiement super intéressantes, donc prenez pas ça comme excuse pour pas faire cette formation. Il y a des facilités de paiement qui sont possibles, il y a Et des moi, j'ai des gens aménagements. qui sont... J'ai même des gens à La Réunion qui font 10 chèques, hein. Voilà. Donc après, nous, on fait ça les 2 jours. Donc, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question. Numéro un, on fait 9h, 18h, 9h, 18h. Donc, le samedi et le dimanche. Il y a la possibilité de le faire en présentiel parce que c'est le but quand on se voit. Ben, bien sûr, c'est mieux de le faire en présentiel. Mais s'il y avait des gens au dernier moment, par exemple, qui sont en Belgique et qui voient le replay, qui se disent, ouais, mais nous, on n'habite pas en Guadeloupe. Soit tu as 3, 4 copines, je vais en Belgique. Soit je fais beaucoup aussi à distance. Parce que alors quand tu dis ça, les gens ils deviennent fous. Grâce au Covid, non pas à cause du Covid, mais grâce au Covid, aujourd'hui, on fait tout à distance, hein. Moi, je fais toute la formation à distance aussi. Mais c'est sûr que c'est quand même plus sympa. L'efficacité est la même. Même quand tu fais un soin, qu'on soit en face ou à distance, ça fonctionne pareil. Après, quand on est en présentiel, bah, tu vas ressentir peut-être un peu plus. Mais quand on fait ces formations-là, parce qu'il y a quelqu'un qui demande, c'est aussi possible de faire à distance, ouais. Mais après, si tu habites en Guadeloupe, vaut mieux qu'on se voit en vrai, quoi. Donc, 9h, 18h, je vois des personnes qui redemandaient les horaires. Le prix, sept Ah, cent soixante-dix euros, donc payable jusqu'en 10 fois. Je pense qu'on c'est va ça. mettre aussi le système en 9 fois par carte bleue. Ça, c'est vraiment pratique. Et nous, on Magnifique, fait ouais. ça aussi très, 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 avec Émeric et tout ça. On essaie d'aider au maximum parce que c'est vrai que si on attend d'être riche pour aider le monde, eh ben, au contraire, maintenant, on comprend que plus on aide et plus l'abondance va s'ouvrir pour nous. Et d'ailleurs, Oui. c'est un peu la transition avec l'exercice que tu nous offres et je t'en remercie beaucoup. Euh, c'est le moment maintenant, ben justement, cet exercice pour libérer l'abondance, pour attirer l'abondance, c'est peut-être ça qui va vous permettre de vous inscrire. Faites-le le plus vite possible dans tous les cas pour qu'on puisse avoir ce groupe déjà constitué et qu'on sache qui est-ce qui sera là, donc à la case angélique le 19 et le 20, pour partager cette première, peut-être d'une longue série, qui sait. J'ai écouté ton interview que tu avais fait à La Réunion et je ne sais pas quel mois c'était, mais tu avais déjà été 9 fois à La Réunion en une année. Bon, maintenant, ils sont kidnappés, hein. J'ai vu, maintenant, tu habites Ouais. là-bas carrément. C'est moins En cher fait, que d'y aller j'ai 9 fois passé... dans l'année. en fait, j'y suis allé 9 fois en 3 ans. Et donc, du coup, vu que j'y habitais pas, ben, j'étais reçu. Ben, tu sais, quand tu habites sur place, c'est différent. Je suis allé 9 fois en 3 ans. Ensuite, je suis retourné 3 fois jusqu'en 2020. Et la 12e fois, je suis parti pour rester 10 jours et je suis jamais reparti. Eh ben, alors, on ne sait pas ce qui va se passer en Guadeloupe, hein. Méfie-toi, la Marrant, c'est Guadeloupe, c'est un ouais. pays très spécial. Oui, parce Et que là, c'est vrai qu'à La Réunion, en termes de formation, je fais de l'individuel plutôt. J'ai déjà formé 500 personnes. Donc, il reste toujours des personnes, mais on va dire que le plus gros de ce qui devait être fait a été fait. Donc, ah, moi, je ressens l'appel à l'extérieur et c'est pour ça qu'on se déplace aussi. Mais pour parler de l'abondance, avant de faire la méditation, je vais déjà expliquer une seule chose. La première chose, c'est que quand on parle de l'abondance, il n'y a pas que l'abondance de l'argent,
Le plus important, c'est l'ouverture du cœur. Voilà. Donc l'abondance de l'amour, l'abondance de l'amitié, l'abondance de la santé, l'abondance de la fraternité, l'abondance éventuellement de l'argent. Mais c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas avoir de la joie, l'abondance de la joie. La première chose que je mets en place avant de faire cette méditation, je vais rajouter ce mantra en plus, c'est qu'à chaque centre énergétique, je vais rajouter, en plus d'ouvrir le centre et donc de faire cette méditation, je vais rajouter une phrase qui a une correspondance avec l'abondance liée avec chaque centre énergétique. Et en plus, je vais rajouter le mantra Om Gam Ganapataye Namaha, qui veut dire bien Ganesh. Et en fait, ce mantra hindou est codé et plus tu vas le chanter, plus l'abondance va venir. Il faut au minimum le fredonner 3 4 fois dans la journée. Et c'est pour ça que je l'ai mis, moi, de mon côté, sur un titre que tu peux trouver sur ma page YouTube, Fabrice Linder. Et tu verras, il y a marqué Abondancia Ganesha Mantra. Il y a la tête de Ganesh. Tu écoutes ça tous les jours. Ça amène l'abondance. C'est pas que l'abondance de l'argent. C'est l'abondance de la vie. Voilà, l'abondance de l'amour. Parce que quand on est travailleur de lumière, on fait circuler l'amour et la lumière. Le plus important, c'est la vibration du cœur. Pourquoi? Le cœur vibre 5000 fois plus que tous les organes du corps. Si tu as le cœur ouvert, tu vas attirer beaucoup plus. Donc, si vous êtes prêts, est-ce que c'est bon pour toi Alors, je voudrais juste dire, il y a des personnes qui s'inscrivent dans le chat. Le chat, il va disparaître, il sera pas, même pas disponible dans le replay. Donc, les Ok. inscriptions, c'est vraiment en message privé sur mon WhatsApp. Je pense que toutes les personnes de Guadeloupe avaient déjà mon WhatsApp. Mais vraiment, si vous n'avez pas le mien, vous avez celui de Fabrice. Donc, inscrivez-vous directement par WhatsApp parce que si vous vous inscrivez dans le chat, bon, Viviane, j'ai bien vu et j'ai déjà transmis ton contact à Fabrice, mais c'est très important. On ne va pas conserver ce chat. Au moins, peut-être qu'il y a une façon de le conserver, mais le mieux, sincèrement, s'il vous plaît, Fermé. inscrivez-vous directement par WhatsApp, soit auprès de Fabrice si c'est son contact que vous avez, soit auprès de moi. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que là, on est 25 là participants. Il y en a au moins 50 qui vont suivre la formation en replay et qui vont essayer de s'inscrire aussi. Donc, peut-être pas les 50, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ces personnes du replay, ils vont aussi se positionner au fur et à mesure qu'ils découvrent ces informations magnifiques, hein. Je vois que dans les messages, il y a beaucoup d'expressions de gratitude pour Merci. pour toute cette inspiration, tout ce que tu dégages, la force énergétique aussi que tu dégages à travers, pas juste tes paroles, mais ta présence, ton ton amour pour ce travail de lumière est vraiment, si on fait une formation, tu sais, il y a des gens qui diraient, ah ben moi, je vais être Fabrice quand je serai grand. Donc, ce que tu dégages et la façon dont tu vis ce travail, cette mission, cette vocation de travailleur de lumière, ça donne envie parce que ça reste dans l'humilité, ça reste dans la simplicité. Et ce que tu es en train de dire, c'est un petit peu comme disait Jésus, tout ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. Et donc, Exactement ça. merci. Ce que je fais, vous pouvez le faire. Merci de nous donner la possibilité en 2 jours. Alors bon, on se dit tout, hein. Moi, au début, je me disais, mais comment il va faire tout ça en 2 jours, etc. Et en fait, maintenant, je comprends avec la façon systématique dont tu avances que c'est possible. Et l'autre réponse aussi qui m'est venue des anges, c'est que tout s'est accéléré, en fait. Oui, Avant, il fallait méditer pendant 20 ans pour arriver à des états méditatifs que tu peux expérimenter dans l'instant. C'est-à-dire que la fréquence vibratoire de la Terre s'élève, le temps même s'est accéléré. Euh, oui, Vibratoirement, physiquement, ça se mesure, le temps s'est accéléré. Donc, effectivement, avant, il aurait peut-être fallu une semaine ou 10 jours aussi, mais là, maintenant, on peut vivre ça instantanément. Et aussi, j'ai un ami qui m'a dit un jour, quelqu'un qui a des capacités extraordinaires et pareil, qui est un petit peu en bas-feuille, hein, toujours. Il me dit, ah ben, tu sais, moi j'aime bien prendre mon temps. Et je me suis entendue lui dire, mais avec une force, et c'était pas de moi que ça venait, c'est pas ton temps que tu prends, c'est le temps de la terre et la terre, elle n'a plus le temps.
Donc, Exactement ça. je crois que c'est maintenant que le monde a besoin de nous. C'est maintenant qu'on nous envoie des outils justement pour se mettre au service avec plus d'efficacité, plus de clarté, plus d'assurance. Parce que ce problème de syndrome de l'imposteur et puis ce problème de pas avoir confiance ou de pas être sûr ou de douter de soi là, c'est tellement bien d'avoir l'assurance, d'avoir les outils, d'avoir le mode d'emploi et puis le fait aussi que tu proposes tellement de supports. Donc effectivement, si on n'a pas tout capté parce que ça va être intense, si on n'a pas tout compris ou appris par cœur parce que ça va être intense, mais on a tous les supports pour revenir dessus, pour travailler, comme on dit en anglais, practice makes perfect. C'est vraiment la Exactly. pratique qui permet d'avoir la perfection. Et en plus, on n'attend pas la perfection. Ce qu'on attend, comme tu disais, même si c'est 10%, 20%, j'ai adoré l'image du colibri, il y en a plein dans mon jardin, c'est vraiment faire de son mieux, se mettre au service et faire de son Ah, mieux. le quatrième accord Toltec, chacun fait de son mieux. Mais il faut le faire. C'est Tout ça à que fait. prône Saint-Michel, c'est l'action. Donc, ouais, si c'est bon pour vous, alors moi, je vais faire une méditation, si vous me permettez. Donc, je vais utiliser des couleurs. Donc, il y a certaines couleurs qui sont un peu différentes de ce que tu peux trouver sur Google, parce que les chamans avec lesquels j'ai travaillé ont canalisé des couleurs qui ont été, ce qu'on dit, remises au temps présent. Mais entre toi et moi, peu importe la couleur, l'essentiel, c'est d'ouvrir le centre. On y va? On y J'ai va. le go ou pas, Stéphanie? C'est bon? Allez, c'est parti. Donc ici, on est en position assise ou en position debout. En position assise, les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel, le regard à l'horizon, la colonne vertébrale droite. Et on va fermer les yeux. Et on va relâcher toutes les tensions au niveau de la tête. On relâche. Et tout d'abord, on va respirer tranquillement par le nez et par le ventre. À l'inspiration, on gonfle le ventre et on va relâcher les tensions au niveau de la tête, le cou, les bras, les avant-bras, les mains. On relâche au niveau du torse, la poitrine, on relâche toutes les tensions de la journée au niveau du plexus, on relâche au niveau du ventre, le bassin, les cuisses, les jambes, les pieds. Et on ressent la connexion entre le sol et la plante des pieds. On est bien ici et maintenant, on est bien ancré dans le sol, on est bien ancré dans la terre. On visualise des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. On récupère cet amour de la terre, cet amour de Gaïa, ces énergies telluriques qui font pousser les arbres, les plantes, les fleurs. On récupère ces belles énergies qu'on fait remonter tranquillement via nos racines jusqu'à la plante des pieds. Au niveau de la plante des pieds, on va expanser nos racines devant, sur les côtés, derrière pour accentuer la puissance de notre ancrage. Au niveau de la plante des pieds, on va ressentir cet amour de la terre qu'on fait remonter au niveau des jambes, des cuisses, jusqu'à notre bassin, premier centre, le centre du rouge. On relâche et on va expanser ce centre à l'horizontale. Mon existence est enracinée dans l'abondance infinie de l'univers. Je suis la prospérité incarnée. Om Gam Ganabanaye Nama. On va expanser ce centre du rouge comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place ici dans la pièce. Rouge, positif, rouge, lumineux. La détermination, la volonté, la combativité, on expanse encore, on prend toute la pièce. Rouge. On continue à expanser, on va passer ensemble au-delà de la pièce et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce centre du rouge pour y mettre toute son identité rouge. Om Gam Ganabanaye Nama. On ressent l'amour de la terre, l'amour de Gaïa, ces belles énergies de vie qui remplissent ce premier centre. Et ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne vertébrale, monter, monter, monter et translater par notre deuxième centre, le centre du jaune au niveau du ventre. On relâche et on va expanser ce deuxième centre à l'horizontale, comme un cercle, comme un CD. La joie, la source créative de l'univers coule à travers moi. Je manifeste une abondance sans limite. Et on ressent l'amour de la terre qui remplit ce deuxième centre. Om Gam Ganabalaye Nama. Et on ressent l'abondance, ces énergies de vie qui remplissent ce deuxième centre. Et on prend toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière, on continue encore à expanser, on expanse, et on va passer ensemble au-delà de la pièce.
Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce deuxième centre pour y mettre toute son identité. Avec moi, ensemble. On ressent l'amour de la Terre, l'amour de Gaïa, ces énergies de vie qui remplissent ce deuxième centre, et ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne vertébrale montée, monter et translater par notre troisième centre, C'est une méditation pour famille. le centre du orange. Au niveau du troisième centre, on va expanser. Devant, sur Après les ça, côtés, on a derrière, on quelques expanse ce minutes. centre. Ma volonté est forte, mon pouvoir de manifestation est illimité, je suis l'architecte de mon abondance. Et on va expanser, on expanse encore, encore, encore. Orange, orange, le courage, la motivation. Et on expanse, on prend toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière, on continue encore à expanser et on va passer ensemble au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce troisième centre pour y mettre toute son identité, avec, ensemble. Om Gam Ganabalaye Nama. On ressent l'amour de la terre, l'amour de Gaïa, ces énergies de vie qui remplissent ce troisième centre, et ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne vertébrale, monter, monter, translater par notre quatrième centre, le centre du verre au niveau du cœur, on relâche, et on va expanser ce centre à l'horizontale. L'amour divin inonde mon être. Je partage l'abondance de l'amour avec le monde. Et on ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce quatrième centre. On a dit l'amour de la terre, l'amour de Gaïa, vert, positif, vert, lumineux. On prend toute la pièce. Devant, sur les côtés, derrière, on continue à expanser encore, encore. On va passer ensemble au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce quatrième centre pour y mettre toute son identité. Avec nous, ensemble. On ressent l'amour de la terre qui remplit ce centre, ces énergies de vie qui vont continuer à monter le long de notre colonne, monter, monté, translaté par notre cinquième centre au niveau de la gorge, la mâchoire inférieure, le centre du violet. Ma voix est un canal d'abondance. Chaque mot que je prononce crée la richesse et la prospérité. Om Gam Ganabadaye Nama. On ressent l'amour de la terre qui remplit ce cinquième centre au niveau de la gorge et on expanse devant, sur les côtés, derrière. Violet qui devient positif, violet qui devient lumineux. Et on prend toute la pièce. Devant, sur les côtés, derrière, on continue encore à expanser. On va passer ensemble au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce cinquième centre pour y mettre toute son identité. Avec nous, ensemble. On ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre. Ces énergies vont continuer à monter, 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 translater par notre sixième centre, le centre du bleu au niveau du front. On ouvre le troisième œil. Mon intuition est une porte ouverte vers l'abondance. Je suis guidé par une sagesse infinie. Et on ressent l'amour de la terre qui remplit ce sixième centre. On ouvre son troisième œil. Et on ressent l'amour de la terre, l'amour de Gaïa. Om Gam Gana Balaye Nama. Om Gam Gana Balaye Nama. On ressent cet amour qui prend toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière. On continue encore à expanser. Et on va passer ensemble au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce sixième centre pour y mettre toute son identité. Avec nous, ensemble. On ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre. Ces énergies vont continuer à monter, monter, passer juste au-dessus du crâne et translater par notre dernier centre, le coronal, indigo. Je suis uni à l'abondance universelle. Ma conscience s'étend dans l'infini où l'abondance est éternelle. Et j'expanse l'amour de la terre qui remplit ce dernier centre devant, sur les côtés. Indigo qui devient positif, indigo qui devient lumineux. Et on prend toute la pièce devant, sur les côtés. Derrière, on continue à expanser. On va passer ensemble au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce dernier centre pour y mettre toute son identité. Avec nous, ensemble. On vérifie notre verticalité par le rouge, jaune, orange, vert, violet, bleu, indique dans la conscience de la trame. On va expanser son corps éthérique, on gonfle son corps comme un ballon, on gonfle, et on va passer ensemble au-delà de la trame et pénétrer dans l'espace du blanc, l'espace de Marie, le féminin sacré, les yin. Dans cet espace du blanc, en harmonie avec Marie, on va s'expanser, on va monter dans l'espace de l'argent, le Fils, le Christ, le masculin sacré.
Dans cet espace de l'argent, on va s'expanser, on va monter encore et pénétrer enfin dans ce dernier espace, l'espace de l'or, l'espace du Père, Dieu, mais aussi le soleil de midi. Dans cet espace de l'or, on va s'expanser, récupérer cette lumière divine, cette lumière du créé, cette lumière du soleil qui va descendre, illuminer tout notre être, en commençant par l'espace de l'argent. Ça illumine le blanc, le coronal, ça illumine ton front, ta gorge, ta poitrine, ça illumine ton plexus, ça illumine ton ventre, ton bassin, tes cuisses, tes jambes, tes pieds. Ça illumine les racines. Une dernière fois l'amour de la terre rouge, Irouk, jaune, Anyaka, orange, Érok, vert, Aïma, violet, Oumi, bleu, Oam, indigo, Oméum, dans l'espace du blanc, Éomia, dans l'espace de l'argent, Berama, et enfin dans l'espace de l'or, Aronos, à moi pour les mantras. Go. Jamlam Dailam Balia Indonia Liam Lao Bao Yam Zem Zoamaum Parada. Jamlam Dailam Balia Indonia Liam Lao Bao Yam Zem Zoamaum Jin. Jamlam Dailam Balia Indonia Liam Lao Bao Yam Zem Zoamaum Nixa. Jamlam Dailam Balia Indonia Liam Lao Bao Yam Zem Zoamaum. Prenez place. Jamlam Bao Indonia Zedondra Jayon Som. Imri Mai Mongom Zomeom. Imri Mai Mongom Zomeom. Imri Mai Mongom Zomeom. Mari. Amila Josimonia Malian Galolia Joim Dola Meodaina Onam. Mari. Amila Josimonia Malian Galolia Joim Dola Meodaina Onam. Mari. Amila Josimonia Malian Galolia Joim Dola Meodaina Onam Zomlam. Et on revient tranquillement à soi en bougeant les mains et en bougeant les pieds et en ouvrant les yeux pour ceux qui les avaient fermés. Méditation, auto-guérison en harmonie avec Ganesh. Et qu'on va pouvoir continuer donc à pratiquer avec la magie du replay. Le replay, c'est pas juste pour les personnes qui n'étaient pas là ou qui sont arrivées en retard, c'est pour vous tous aussi. Tous et toutes, surtout. Il y a plus de toutes que de tous, mais ça, c'est comme d'habitude, hein. Normal. Mais toujours est-il, merci, merci Fabrice, immensément pour, Namasté. pour tout ça. Merci aussi à Maryse de Marie Galante, grâce à qui on s'est connecté d'une façon tout à Oui, fait magique. oui, Donc, elle est au que, top. oui, elle est vraiment au top. Et comme par hasard, on ne s'était pas vu ni entendu depuis des années. Là, il s'est passé une série de synchronicités qui nous ont permis de nous rencontrer. Donc, je la remercie. Et j'espère qu'elle pourra nous rejoindre justement, elle aussi, pour une révision donc, de cette Oui, formation qu'elle a déjà suivie. tout à Et fait. malgré tout le bien qu'elle m'avait dit de toi, rien ne m'avait préparé à à ce qu'on vient de vivre déjà dans cette conférence. Et j'ai tellement, tellement, tellement hâte. Donc, je donne rendez-vous. On t'entend plus. On t'entend plus, Stéphanie. Ah oui, Ouais, effectivement. Donc, j'ai déjà quelques messages d'inscription qui se sont affichés sur mon téléphone, là. Et donc, je donne rendez-vous aux personnes qui ont ressenti cet appel, eh bien, samedi prochain, donc 9h-18h, samedi et dimanche 9h-18h. oui, Et merci, merci beaucoup, Fabrice. Merci de la générosité de tout ce que tu as partagé aujourd'hui. avec Et plaisir. j'espère à très bientôt pour d'autres aventures. Après ce premier stage en Guadeloupe, je vois déjà les possibilités infinies qui s'expansent de tout ce que tu pourras nous apporter. Mais commençons déjà par celui-ci. Donc, je vous C'est attends ça. pour vos inscriptions. Et Fabrice, on se retrouve jeudi. Tu arrives jeudi soir en Guadeloupe. C'est ça. Jeudi Oui. prochain, dans moins d'une semaine Comme maintenant. une Et semaine, c'est rapide. ouais, au Yes. grand plaisir de t'accueillir. Merci à tous. Merci encore Et pour tous d'être là et merci à toi pour ben, déjà cette belle opportunité aussi. Puis c'est vrai que un petit zoom d'une heure 45 quand même. n'est-ce Donc, pas? ouais, ça fait plaisir. En tout cas, on N'est-ce vous pas? aime fort. Comme je dis toujours, je t'aime, mais ça, tu le sais déjà. À très bientôt. Merci à À très tous et je bientôt. vous envoie le replay tout à l'heure. Merci.